Alors, il y a un sujet opérationnel, industriel, politique, et c'est vrai qu'il y a un gros doute quand même chez les investisseurs sur le titre Eramet. Ça se voit aujourd'hui avec une baisse de plus de 14% après la publication de ces résultats. Restez avec nous, Aymeric. On va joindre en duplex Romain Daubry qui nous accompagne cet après-midi, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Romain, merci beaucoup d'être avec nous. Vos commentaires, on note, aujourd'hui du point de vue des indices, on marque une petite pause, mais le CAC 40 quand même autour des 5200 points. On a repris 14% désormais en ligne droite en 2 mois quasiment. Le point bas date du 27 décembre sur les indices européens. Bon, est-ce que l'élastique est en train de se tendre de manière exagérée, Romain ? Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Un petit peu là, ça commence. Alors, vous me direz, je vous dis ça depuis 5080 points, donc on est aux alentours de 5200 points. Mais voilà, il y a eu l'échéance des marchés dérivés vendredi dernier, où les marchés ont tiré très nettement au moment de l'échéance. Depuis, on a pris une quarantaine de points depuis lundi, et aucun contrat futur ouvert de plus, même 1000 contrats fermés depuis l'échéance de vendredi. Donc on monte toujours sans intérêt. Alors probablement des vendeurs qui ont dû se racheter, qui sont neutralisés par les acheteurs. Il doit y avoir toujours ce même jeu un peu lié à la spéculation, mais globalement c'est pas étayé, c'est pas construit. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que sur les options, la couverture a été divisée par 2. Il y avait à peu près 2 options de vente pour une option d'achat depuis le 18 janvier, depuis l'échéance du mois de janvier. Et là, à la fin de l'échéance de février, donc vendredi dernier, il y avait toujours ce ratio de 2 options de vente pour une option d'achat. Et là, en mars, c'est divisé par 2. Il y a quasiment un équilibre entre options de vente et options d'achat. Donc on n'est pas encore dans l'euphorie, mais en tout cas un peu plus d'optimisme. Et sur un haut de marché, c'est un peu surprenant. Voilà, on est même légèrement passé avec un petit excès d'optimisme sur les calls ce matin. Rien de très significatif, mais de là à penser que voilà, il y a une petite fenêtre d'optimisme qui s'ouvre, c'est possible. Et compte tenu des niveaux et de ce qu'on a franchi ces derniers jours, c'est peut-être à envisager. Donc pas d'intérêt, un marché qui patine, une cible sur l'indice parisien qui est hyper consensuelle, hein, vous l'avez dit tout à l'heure encore, 5240 points, c'est vraiment la cible parfaite, la cible maximale. On va se demander si on va l'atteindre compte tenu du consensus. Voilà, en tout cas, tant qu'on est au-dessus de 5170 points, il n'y a pas d'alerte. L'alerte, elle serait donnée même sous 5140 points. On évolue depuis le 27 décembre, comme vous le disiez, au sein d'un canal haussier, et là on n'est pas encore parvenu à toucher la borne haute de ce canal haussier depuis le 5 février. Donc on avance toujours pas mal, mais on n'arrive pas à atteindre ce niveau-là. Or le haut du canal et la cible graphique donnée par les vagues de hausse successives, ça donne bien 5240 points. Donc ça, ce serait la cible parfaite, 5233 points exactement. Ça, ce serait la cible parfaite. Ensuite de ça, on pourrait s'attendre à un retracement qui aurait lieu progressivement. Maintenant, il faut franchir 5216. On a un peu de mal à le faire dans l'immédiat. Voilà. Ce qu'on constate aussi, et ce qui est intéressant de noter, c'est que sur le S&P, la position ouverte diminue depuis 3 semaines. Donc elle est en divergence baissière depuis 3 semaines, alors que l'indice S&P monte et marque de nouveau plus haut. Ça aussi, c'est quand même un signe auquel il faut faire un peu attention, et en tout cas qui invite à la prudence. Et puis individuellement sur différents titres, on marque des comportements un peu de pause. Valeo ce matin était en hausse, elle baisse maintenant de 3%, probablement parce qu'on arrive en haut du trading range 23,75, 28,65. Il y a un trading range qui est très très net, très bien marqué, et le titre est en train de fabriquer une figure de retournement haussière, mais il n'arrive pas à valider le mouvement haussier. Voilà, je pense que c'est le signal que voilà, on a besoin d'une petite pause dans ce marché-là. Pas d'inquiétude maximale, mais on arrive quand même à des niveaux de tension importants. Les cibles graphiques, elles étaient quand même un peu plus basses. On est en train effectivement de tirer un peu sur l'élastique, comme vous le disiez. Il y a un peu de risque. Voilà. En revanche, il y a des éléments positifs. Si on regarde du côté du pétrole, il y a eu un vrai signal d'achat qui a été donné au-dessus de 63,25 et qui permet de cibler 77 $. On bute pour l'instant sur la résistance majeure à 67, mais pour la première fois depuis octobre dernier, la position ouverte sur le pétrole remonte alors qu'elle baissait systématiquement. Donc ça, c'est intéressant aussi, puisque c'est quand même signe d'intérêt. Donc un mouvement une figure de retournement qui se produit avec de l'intérêt, c'est plutôt bon signe. Donc il y a un signal de ce côté-là. Quant au pétrole, ça patine un petit peu, mais il y a toujours un signal d'achat au-dessus de 1297. La cible et la résistance majeure, c'est 1359. On en approchait hier, c'est peut-être pour ça qu'on patine un peu aujourd'hui. Mais si on franchit 1359, il y a des cibles importantes derrière, 1477 et pourquoi pas 1537 dans un second temps. Donc on a vraiment de la place de ce côté-là. C'est un peu les actifs qu'on regarde en complément dans une phase de marché où on est un peu attentiste et où
il semble quand même tard pour aller accompagner la 40 à 50 de points qui restent. Ma question, Romain, c'est avec tout ce que vous nous racontez, effectivement, et bon, cette hausse du marché action quand même depuis 2 mois, est-ce qu'on a reconstruit potentiellement, je sais pas, la possibilité d'un choc de marché comme on l'a connu l'an passé, début février, on se souvient tous de ce choc de volatilité, ce crack de volatilité à la hausse. Alors sur des aspects très techniques de construction de marché, mais justement dans la construction de cette hausse, est-ce qu'on retrouve des éléments qui pourraient présenter un risque de ce type-là, ou est-ce que non, on est quand même dans quelque chose de différent de ce point de vue-là, Romain? On a toujours une construction qui est dangereuse. Maintenant, on a franchi des points et des résistances majeures des lignes de tendance baissière sous lesquelles on était en marché baissier de moyen terme. On l'est plus sur l'indice parisien, et sur les indices américains non plus. Non, théoriquement non. Maintenant, ce qui est un peu gênant avec la construction et le contexte global, c'est que on construit pas mal avec des divergences. On construit avec des marchés qui sont pas étayés sur certains points. Alors c'est ça qui est étonnant aussi. On franchit des niveaux majeurs avec pas beaucoup de contrats futurs, pas beaucoup de volume. Et puis, quand on s'attaque à des niveaux supérieurs, là, il y en a à nouveau parce qu'il y a probablement des retardataires. Donc, on a un marché qui est un peu construit en gruyère, si je puis dire, et dans un canal haussier qui est très bien marqué sur l'indice parisien, qui est net. Donc ça, c'est plutôt un signe d'harmonie. Mais en général, on a besoin pour construire une figure de retournement haussière solide, de meilleures bases et de double appui ou de figures de retournement un peu plus marquées. Là, elles sont un peu faibles à mon avis. Donc, les chances de retracement, ils sont un peu importante dans les semaines à venir. Je pense qu'il y a un phénomène, il y a évidemment le put de la Banque centrale, hein, le retournement de politique monétaire de la part de la Fed est tel que ça a une incidence complète et énorme sur le fonctionnement graphique et technique du marché. Évidemment, ça invalide les cycles et les process normaux. Je pense qu'il y a ce premier phénomène-là. Ensuite, il y en a d'autres liés aux espoirs d'accords dans la guerre commerciale, etc. Donc il y a ces phénomènes exogènes qui viennent fausser, si je puis dire, le fonctionnement classique et normal. Ça éloigne pas le risque, à mon avis, dans les semaines à venir. Maintenant, comme il y a eu beaucoup de retardataires, beaucoup de contre-pieds, une position ouverte pas très construite sur les marchés, et un petit peu de complaisance, en tout cas un léger optimisme lisible depuis quelques jours. Il faudrait pas qu'il y ait un grain de sable pour venir coincer, enrayer la machine, mécanique actuelle, parce que ça pourrait être assez dangereux. Ouais, ça pourrait enrayer la machine rapidement. Donc sous 5080, on casserait le canal haussier dans lequel on se trouve depuis le 27 décembre, et on pourrait reprendre une dynamique plus baissière. Maintenant, en repassant au-dessus de ces niveaux-là, et avec la construction qu'il y a eu, avec les liquidités qu'il y a, et avec les signaux qu'il y a sur les valeurs, on a quand même pour l'instant éloigné le risque d'une baisse plus marquée, mais on est obligé de piloter un petit peu au jour le jour, puisqu'il y a des éléments extérieurs qui sont venus changer les cycles classiques en tout cas. Merci beaucoup Romain. Romain Dobré qui est avec nous en duplex, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct.